Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu It's a Wonderful Kingdom et tenter de faire une partie solo, comme ça vous allez comprendre les règles. Alors moi j'ai la version légende, c'est une version que j'ai kickstartée il y a pas mal de temps, mais c'est incroyable comme la boîte de jeu arrive toujours à faire les choses rapides. Ça a été rapide en tout cas, ils ont réussi à se débrouiller malgré toutes les difficultés qu'il y a avec la pandémie et les transports. Et je leur en remercie vraiment tellement, je trouve que c'est une compagnie qui arrive toujours à faire les choses vraiment bien comme il faut, quoi. Il y en a d'autres que j'attends depuis plus de 2 ans, mais là, ici, ça a été beaucoup plus rapide. Hem, donc, pour ceux qui connaissent It's a Wonderful World, cette version-ci est une version 2 joueurs avec un système de flip and trap, c'est-à-dire qu'on va proposer, du bluff dans la partie. Donc on va proposer des cartes qu'on va mettre face cachée à l'adversaire. On a 2 zones de jeu dans lesquelles on va mettre des cartes et en gros, on peut très bien décider de mettre face cachée des cartes qui nous intéressent énormément, en faisant croire à l'autre qu'il s'agit en réalité d'une menace, d'un piège. Vous allez découvrir tout ça. Ici, c'est la version solo que je vais vous proposer, donc c'est déjà un peu différent par rapport à la version 2 joueurs. Il y a des choses que vous allez retrouver, si vous connaissez It's a Wonderful World et si vous connaissez pas, ben, en tout cas, comment je vais jouer, ça va vous montrer, déjà vous aurez déjà une meilleure idée de comment jouer à la version solo et qu'est-ce que le jeu, propose. Il y a quand même, évidemment ce petit côté, chafouin en moins, même si je pense dans la version il y aura toujours ce doute dans la version solo, mais à mon avis qu'on va pouvoir, facilement, éviter. Ou alors si on prend le risque, ben, en tout cas, on le prend en notre âme et conscience. Comment ça se passe? Donc j'ai préparé ici un paquet de cartes que je vais remélanger, voilà, pour pas qu'on se dise: «Ouais, il a truqué le bazar». Donc j'ai mis 8 cartes de la pioche développement, d'accord? Dans ce deck qu'on appelle le deck de danger. Et j'ai mis également 4 cartes menaces. Alors je joue avec les rats. Les rats qui viennent également avec les cartes vermines. D'accord? Les rats, c'est ça, casse tout, c'est bas. Les rats, font perdre 4 points en fin de partie. Et donc on va retrouver le même symbole qu'il y a sur les symboles, vermines, si on voit bien. Il y a un petit symbole chevalier. Ce petit symbole chevalier, c'est, ce qu'on va obtenir en ayant des majorités. Alors c'est un peu différent en solo, c'est pas vraiment des majorités qu'on va avoir, mais c'est qu'il faudra avoir, un minimum de 5 en production de ressources, quelles qu'elles soient, pour pouvoir, mettre dans cette zone-ci qu'on voit à l'écran, d'accord? Qui est la zone d'entraînement des chevaliers. Et quand on aura encore une autre production à 5 et plus, alors on pourra faire venir ce chevalier dans notre royaume. Moi, je joue avec le royaume du duché de Valados. Je commence donc ma production avec 3 en matériaux et le mauve, et 1 en population. Voilà, j'espère qu'on voit bien à l'écran. Je vais mettre donc ici par au-dessus toutes les cartes qui appartiennent à mon royaume. Et ici, sur cette zone-ci, si tant est qu'on puisse bien voir, je vais mettre les cartes en construction. Voilà. Ok, on y va. Donc j'ai mis mon marqueur qui se trouve ici, un tout petit marqueur Rikiki pour montrer qu'il y a 4 manches. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est un jeu qui va relativement vite, vous allez voir. Donc j'ai pioché les 8 premières 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La particularité dans la version 1 joueur, c'est qu'on sait toujours ce qui va arriver par la suite, ce qui n'est pas le cas dans la version 2 joueurs, toutes les cartes sont mises face cachée. J'ai mes 8 cartes, je ne sais pas pourquoi j'ai pioché 8 cartes, ça c'est un autre débat, non, c'est un autre délire, donc je me suis trompé déjà, ouais. Donc je dois mettre 2 cartes dans chaque zone de proposition. Donc ça, voilà. Hop. Et hop. Alors, ici, ça c'est nouveau dans la version It's a Wonderful Kingdom. Il y a des cartes également trésors. Donc elles sont que pour le recyclage. Ça va nous donner donc 2 jetons d'exploration. Alors, ici,
très sympa. Ça nous permet d'obtenir des chevaliers directement, hein, en bonus et ça va nous permettre aussi de pouvoir avoir dans notre production du bleu. Mais il faudra quand même avoir 3 3 cases de population remplies. 2 en matériaux, c'est bon puisque j'en produis 3 au départ, donc ça va. Mais il va me manquer de la population, sauf si je recycle des cartes, évidemment. Ici, c'est pour obtenir, j'ai pas vu les points, donc là, il y en a pas de points. Et ici, 4 points secs et de nouveau ici aussi du bleu. Là, blanc et jaune. Jaune intéressant parce que je n'ai pas ça dans mon royaume au départ, pas plus que bleu d'ailleurs. Je crois que je vais partir sur ça. Alors, je la mets dans ma zone de proposition. J'espère qu'on le voit à l'écran. Oui. Du coup, comment ça se passe dans la version solo? Vous voyez que ce jeton, c'est différent dans la version de joueur. Dans la version solo, j'ai des cartes, j'ai des jetons. Par contre, bon, ici c'est la version Kickstarter Legend. Hein, c'est des pièces en métal qui sont vraiment très belles, très sympa. J'ai mis un qui est face visible, donc ça a une carte espion qui va me permettre de voir une menace face cachée. Dans cette face cachée, je rappelle, dans ces cartes menaces, il n'y a pas que des cartes menaces, il n'y en a que 4 au fait, 4 rats. Mais les rats, chaque rat fait venir des vermines, et plus on a de rats, plus il y a de vermines qui viennent. Donc c'est aussi différent que dans la version de joueur. Dans la version de joueur, on ne pouvait mettre qu'une menace par manche. Ici, ça se peut très bien qu'en solo, je pioche, comme j'ai mélangé, peut-être plusieurs rats d'affilée. Donc ce jeton, pour revenir à ça, ce jeton espion va pouvoir me permettre de regarder une carte face cachée, une seule. À savoir que si je fais ça, par contre, eh bien, à la fin de la manche, je ne pourrai, une fois que c'est fait, évidemment, on la retourne, je ne pourrai retourner que un jeton face cachée en face visible pour la manche suivante. Donc voilà, est-ce que je l'utilise? Est-ce que je le conserve pour pouvoir montrer 2 cartes à la manche suivante? C'est un peu ce que je vais me poser comme question. Mais voilà, donc j'ai choisi. Alors qu'est-ce qui se passe quand... J'arrête pas de bouger la caméra. Qu'est-ce qui se passe quand je choisis une zone? Donc j'ai pas choisi celle-là. Du coup, je rajoute face cachée, donc une menace ou pas. On n'en sait rien, c'est face cachée. Et je remets donc immédiatement 2 cartes. Alors ces cartes, je vais les montrer en même temps. Puis les illustrations, elles sont magnifiques, hein, toujours de Anthony Wolf et Frédéric Guérard pour le jeu. Celle-là, elle va me permettre de scorer sur les cartes jaunes. Mais il faudra quand même pas mal, hein, pas mal de matériaux, pas mal d'or. Celle-là, de nouveau du mauve, mais par contre très intéressant, elle permet d'obtenir du cristallium. Cristallium qu'on obtient normalement dans, je rappelle ici le royaume, quand on a 5 matériaux différents, on peut les recycler en cristallium. J'arrête pas de bouger la caméra, il va falloir que je fasse gaffe. Très bien, et donc... Mouais. Je crois... Alors, il y a aussi autre chose qu'on peut faire. On peut faire la phase fouille durant la phase de choix. Donc ça, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est la phase de choix. Je peux recycler, c'est que dans la version solo qu'on peut faire ça, évidemment. Je peux recycler 2 cartes pour regarder les 3 premières cartes du paquet développement, en choisir une, la mettre dans cette zone. Par contre, attention, une fois que j'ai choisi cette zone et que j'ai recyclé ces 2 cartes et que j'ai fait la fouille, je suis obligé de prendre cette zone. Pas stipulé exactement dans les règles, mais c'est comme ça que je l'ai compris, sinon ce serait trop facile. Du coup, ce que je pourrais faire... Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux regarder cette carte? Ou est-ce que ces autres cartes-là sont plus intéressantes? Peut-être pour le recyclage. Donc là, j'ai pour l'instant, ça c'était un trésor, donc ces 2 cartes, ces 2 bleus, actuellement ça me sert strictement à rien en fait d'avoir les bleus. Donc j'ai tout intérêt à avoir cette carte. Ouais. J'ai tout intérêt à avoir cette carte, donc je vais le faire. Je vais regarder. Je vais utiliser mon jeton espion, voilà, pour regarder. Et c'est parfait, les gars. Voilà, ça c'est génial. Donc je prends. Hop. Du coup, je n'ai pas été dans cette zone-là. Je mets une carte piège. Je rajoute donc 2 cartes à ce côté-ci du plateau. Ça me paraît évident que je ne vais pas prendre le risque de tomber sur un rat. J'avais des propositions de cristallium, je pense. En plus, dans ce que j'ai pris. Ah non, j'ai pas.
Et j'ai quand même pas mal de trucs sympas. C'est évident que je vais prendre ça. Ouais. Très bien. Du coup, je rajoute encore une menace. 2 cartes. J'ai combien de cartes? Je vais vérifier quand même. 3. Donc j'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Et une 4e fois. Bah, je pense que je vais clairement prendre ça. Ouais. C'est trop risqué là en haut. C'est pas forcément intéressant. Là, il y a quand même du 7 et du 9 points. Allez hop. Zou, c'est parti. Voilà, c'est la fin de la manche. Qu'est-ce qu'on fait en fin de manche? Je prends toutes les cartes que j'ai ici. Tac. Je jette tout ce qui était ici sans regarder. Il y a peut-être des rats, il y a peut-être pas des rats, on ne sait pas. Je jette ici, ce sera la zone de défausse. Je retourne un de mes pions espions. Malheureusement, je ne peux pas retourner les deux. Et je vais mettre donc toutes mes cartes ici. On ne va pas toutes les voir forcément à l'écran. Je vais essayer de le mettre, parce que je vais mettre après ma zone de construction évidemment. Donc j'ai 9 cartes, ce qui est pas mal. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ok. J'ai 2 cartes trésor, ce qui est très très bien. Ça, je vais les mettre à part. Alors, qu'est-ce que je veux absolument faire là-dedans? Donc, je remontre 2 choses. C'est dommage que j'ai aucune carte recyclage avec du mauve, de la population. Donc ici, on voit très clairement qu'il va me falloir 3 matériaux pour les construire. Et je commence, je vous rappelle, avec 3 matériaux. Donc qu'est-ce que je veux? Parce que clairement, j'ai encore du bleu que je pouvais pouvoir... et de toute façon, j'en ai sur le trésor qui est ici. Qu'est-ce que je veux faire? C'est 2 cartes grises. Ici, ça va pouvoir me donner de l'or, 2 ors. J'ai aucune carte avec de l'or d'ailleurs. Ce qui va me servir, mais strictement à rien en fait. C'est un peu pourri tout ça. Un peu pourri. Ouais. Je pourrais... Celle-là, elle me permet de recycler un blanc. Je pourrais déjà faire une carte, en fait, en vrai. Avec ces 3. Si je mets celle-là en construction, même celle-là d'ailleurs, celle-là, elle m'amène à rien, je pourrais déjà la construire, ce qui ferait que j'aurais déjà 4 en blanc. 4. Donc ça me permettrait presque de construire les 2 là. Ou de construire celle-là qui est plus intéressante parce que... ouais, parce qu'elle va me permettre d'avoir rapidement du bleu. La seule chose c'est ça, c'est que j'ai pas de population. Ça, c'est un peu con. Et j'ai pas pris de carte en plus qui me permettait d'en produire. Mais il va falloir faire un choix. Très bien, faisons ce choix. Je pense que le plus intelligent, c'est ça. Clairement. Donc je vais mettre... C'est comme ça qu'on fait. Alors je vous montre. Il faut qu'on voit à l'écran. Voilà, hop. Je mets cette carte dans mon royaume en construction. Et je recycle ces 2 cartes-là. Les recycler, ça me permet d'obtenir directement ce qui est ici. Donc ça me fait 3, la défausse, 3 en matériaux. Voilà, ces 3 matériaux, je les pose sur la carte. Bing. Du coup, ma carte est faite. Est-ce qu'il y a des bonus? Non, ça devrait être ici. Il n'y en a pas, mais par contre, ça se rajoute du coup directement à mon royaume, que j'essaie de mettre à l'écran correctement.
tu veux bien. Mon Dieu. Voilà. Voilà, ouais, parfait comme ça. Donc on voit bien que j'ai déjà plus que 3 matériaux, j'en ai 4 et je produis en plus de l'or. Très bien, même si ça ne me sert à rien pour l'instant. Ce qui serait intéressant, c'est celle-ci. Non seulement parce qu'elle offre des points de victoire, mais qu'elle va me permettre de faire du bleu. Mhm. Mhm. Ouais. Bleu que je pourrais tout de suite construire en vrai. Parce que donc, regardez, j'ai 4 cartes avec du bleu. Mhm. Ça, d'office, ça me paraît évident que je peux la faire en ayant mis ça en construction. Donc ça, je défausse. Bim, ça me fait 2. Voilà ce que c'est d'avoir des gros doigts. 2 explorations. Voilà, que je mets directement sur la carte. Maintenant, qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux défausser? Soit je pars sur l'idée, je conserve celle-là pour avoir des chevaliers, ce qui me paraîtrait logique, et en plus encore en augmentant encore ma production de bleu. Et du coup, au revoir, point de victoire. Ce qui me ferait assez mal au cœur, j'avoue. D'un autre côté, si je mets celle-là et que j'arrive à la finir, je vais obtenir du bleu, certes, mais pour mettre sur quelle carte, du coup? Ce qui est pas ouf, quoi. Donc, je suis dans un dilemme, une fois de plus. Je peux pas consciemment jeter 9 points ou 7 points. Il va falloir qu'une des deux, je la garde. Ça me paraît clair. D'un autre côté, de dépenser 2 chevaliers. Mais en même temps, j'obtiens du cristallium, quoi. Cristallium qui peut être très intéressant. Je ne sais pas trop. Je sais pas si je fais une cagade, mais je vais partir sur ça. Cette idée-là. Et du coup, est-ce que je conserve quand même cette carte? Oui, il faut quand même que j'ai du chevalier un minimum, quoi. Ne serait-ce que pour les mettre là, quoi. Au pire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais... La question c'est, si je mets celle-là, très bien. Est-ce que je mets le bleu ici? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si je le mets là, forcément je pourrais la finir. C'est ce que je vais faire. Je recycle ça pour un bleu. Voilà. Un d'exploration que je mets sur cette carte-ci. Et donc on passe donc en phase donc de production. Donc je rappelle, c'est dans l'ordre, uniquement dans cet ordre. Donc on voit bien d'ailleurs sur le plateau. Petit plateau, j'ai aussi le grand dans la version légende. Les flèches. Donc on est obligé de suivre l'ordre. Donc c'est de l'engine building, mais il y a un ordre de production qui ne changera jamais. Donc d'abord les matériaux. Les matériaux, on voit que j'en produis 4. J'ai pas encore 5 pour mettre un chevalier à l'entraînement. De toute façon, c'est pas encore trop grave, j'ai pas pris de menace dans ce tour-ci, dans cette manche-ci. J'ai 4 que je vais placer. Donc j'en place. Ah ouais. Il faut que je fasse ça intelligemment. Donc forcément, hop, je mets là. Donc j'ai une carte que j'ai finie. Boum. Tac. Tac. Il n'y a pas de bonus. Ça devrait être là comme on le voit ici ou là. Il n'y a pas de bonus immédiat, mais par contre elle se rajoute comme ça à ma zone de production. J'ai donc maintenant la population. On voit que j'en produis 1. Donc que je mets ici. Voilà. Et je produis maintenant 3 ors. 3 ors qui ne me servent à rien, si ce n'est de faire du cristallium. C'est un peu bête.
un peu bête. Et ensuite le bleu, mais ça je n'en produis pas encore. On passe donc à la phase de manche 2. Alors pour le bien de la vidéo, je vais mettre ma phase de production en dessous. Et je vais mettre les nouvelles cartes à proposition dans la zone de choix. Donc, je redescends un peu. Il va y avoir, pardon, si je ne montre pas et je donne un coup à la caméra, il va y avoir la colonne bâtisseuse avec 2 points de victoire en fin de partie, produisent 2 matériaux. Ah, c'est intéressant. 2 de population. Moi, j'ai ce que je cherche. Donc justement, il y a une caserne ici. Donc, la caserne est plus intéressante pour moi. Ici, les runes anciennes que je mets ici. Et hop, très intéressant, avec du jaune que je n'utilise pas pour le moment. Donc, je crois que la question ne se pose pas. Je prends directement cette zone-là que je mets ici, dans ma zone de... Comment ils appellent ça encore? J'ai déjà oublié. Zone proposition, quelque chose comme ça. Du coup, je mets une menace. Je mets 2 nouvelles cartes. Et on suit toujours cette logique-là. Hein. Alors, jaune et bleu. Et encore une caserne. Ouais. Je pourrais aller voir ça. Parce que quand même, 3 cristalliums, c'est hyper intéressant. Le petit bleu qui est là, en recyclage, m'intéresse grandement aussi. Parce qu'il me manque 2 hein, pour produire du bleu. Il manque 2 pour produire du bleu. D'un autre côté, ici, ça produit du bleu aussi. Quoi. Je vais aller la voir. Ok. Hop, et c'est un rat. Et là, ça va me faire hésiter. Ok, crotte. Du coup, je prends là. Ok, je mets une nouvelle carte menace là, 2 nouvelles cartes ici. Pas hyper intéressant. Voire pas du tout. Ça m'énerve. Donc je sais qu'il y a un rat. Je crois que je vais devoir le prendre. Tant pis. Je vais là, je prends tout. On verra si je me suis chopé 2 rats. C'est le risque du métier, ma pauvre Lucette. Donc là, 2 bleus. Déjà beaucoup mieux. Encore. Oh, parfait ça. Hein bah, je prends là. Ça me paraît évident. Ouais. Donc je jette ça et ça. Hop. C'est parti mon kiki. Je retourne un jeton espion. Et on va voir un peu tout ce que j'ai comme carte. Et surtout, je remets mes cartes de production. Construction, pardon. Je remonte un peu le plateau. Comme ça, on voit mieux. Même on voit pas du tout, mais c'est pas grave. Ça c'est parce que j'ai mis le zoom et si je le mets pas, ça fait pas des cartes claires. J'aurais envie que vous voyez bien les cartes. Donc ça c'est ce que j'ai pris. Donc on met normalement en dessous. J'ai un rat, hein, donc le rat je vais le mettre ici. Donc on reçoit une vermine en fonction du nombre de rats. Donc heureusement je n'ai qu'un rat. Voilà, donc j'ai tout ça. Ça va me permettre de faire des choses quand même. Hein. Vous allez voir. J'ai 9 cartes au lieu de 8, donc c'est bien. Ok. Ok. Alors. Je pense que
je vais d'office mettre... Je produis quand même... je produis 3 blancs. 4 blancs. 4 blancs. 4 blancs. Donc j'en ai besoin d'un pour mes navigateurs. On se rappelle. Donc je vais d'office mettre une caserne. J'ai besoin de militaires pour virer ce rat au plus vite. Moi, j'ai besoin de rentabiliser maintenant mes jaunes. Et donc là, ça va me permettre de gagner des points de victoire. Tandis que là, beaucoup plus intéressant, ça me permet d'avoir et des points de victoire, et du cristallium, et de produire du bleu. Je crois que je vais la mettre celle-là en production. Oui, c'est tout le temps des choix. Hein. Est-ce que je peux finir avec ce que j'ai aussi une carte? Ça pourrait être cool, ça. En vrai, oui, en fait. Je pourrais. Parce que si... Bon, évidemment, je suis pas sûr que ce soit intéressant de la défausser, mais celle-ci, par exemple, plus une autre mauve... Voilà, je vais de toute façon en produire une, ouais, donc je suis pas obligé de défausser les deux. Intéressant. Et celle-là, elle fait du mauve en fonction du bleu. Oh, je vais déjà avoir 2 cartes bleues qui vont être faites. Non, une bleue qui va être faite. Ouais, je serais tenté... Je serais tenté de garder celle-là en... Elle manquait de place. Je serais tenté de garder celle-là en construction. Je pense que je vais recycler ça. Ouais. Pour avoir un cube de population. Voilà. Je serais peut-être tenté quand même de faire celui-là. Parce que ça va me faire quand même... Si je la finis, ça me fait 4 bleus. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, on a la manche 2 d'ailleurs. Le petit jeton de manche 2 que je mets là. Voilà. Si je la finis. Donc si je la finis, ça va me faire du bleu. Que je vais avoir d'office. Ouais, il faut que je la finisse en fait. Il faut que je la finisse pour finir cette carte-là. Ouais, donc j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Non, donc je vais pas la mettre en construction, mais je vais la recycler aussi. Pour mon deuxième mauve. Et du coup, ça m'amène à sacrifier ma deuxième caserne pour avoir un blanc. Et voilà. Donc ici, c'est pas encore, hein, ça, j'ai pas encore décidé. Celle-là est faite. Du coup, hop, hop. J'obtiens le bonus de voir 2 chevaliers, sans passer par la phase des minimum 5 en production, qui vont directement dans mon royaume. J'espère qu'on le voit à l'écran. On dirait que oui, non. Je vais le mettre sur la tête au duché de Valados. Et donc ça va dans ma prod, évidemment. Et c'est les 2 bleus qui me manquaient qui vont me permettre de finir cette carte-ci. Tac, donc je vais serrer un peu. Voilà. Donc du coup, pour la manche 3, je passerai donc à 4 de production en bleu, ce qui va être déjà beaucoup plus intéressant. Est-ce que je peux encore finir une autre carte? Parce que je pourrais peut-être déjà y arriver. Hein. Parce que là, j'ai encore des navigateurs. Je ne sais pas si on les voit. Oui, on les voit. J'ai la grande arène. Mais bon, tout ça, ça peut me servir aussi pour... Donc ça, je vais pouvoir le finir. J'ai 3 blancs qui arrivent. 4.
Donc, je vais pouvoir le finir. Ça, c'est sûr. Là, c'est moins sûr que j'y arrive. Mais je pourrais comboter pour obtenir ces deux-là qui me permettraient de finir ça. Hmm. Ouais. Ouais. Donc je vais avoir... Ce qui serait bien, c'est de faire encore un autre. Ça, le 6 points est intéressant. Celui-là est intéressant quand même pour avoir... Qu'est-ce que je vais faire? Je garde quoi? Je serais tenté de sacrifier ces deux-là là, hein, pour finir déjà le vortex de Silmara, là. Ce qui me permettrait de produire déjà 4 en bleu. 4 en bleu. En début de manche... En manche 2, à la moitié, c'est déjà hyper intéressant. Hmm. Ouais. Mais du coup, ça me permettrait d'avoir quoi, en fait? Je suis pas sûr que j'ai envie de cracher sur les... Sur ça, surtout sur les 6 points. Ça m'ennuie un peu. D'un autre côté... celle-ci pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Si je la mets, parce que je perds plus de jaune. J'ai 3 en jaune. J'ai mon mauve que j'ai. Voilà, je ne serai pas à finir malheureusement parce qu'il me manque un blanc, mais que je peux peut-être finir en finissant avec ça. À voir. Mais ça me permet surtout de passer à 5 en bleu. J'irai de toute façon en fait, en bleu à 5. Si je conserve celle-là. Du coup, garde ou pas garde? Et celle-là surtout, est-ce que je la garde ou pas? Parce que celle-là me permet aussi de produire de la population. Je n'ai pas beaucoup de population. Donc ça, j'hésite à la garder. Je crois que je vais tenter de la garder. Et je crois que je vais défausser ces deux-là. Deux-là pour avoir les deux bleus. Voilà. C'est pas toujours facile de faire des bons choix. Mais voilà, il faut en faire. Il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Elle est finie. Du coup, hop, j'ai fait mon vortex de machin truc. Hop, Silmara. Je vais mettre ces petits sympathiques petits rats ailleurs parce qu'ils m'ennuient dans mon royaume. Hein. Je ne pourrais pas croire comme ça. Hein. Hop, voilà. Et donc, hop. Je remets tout comme ça pour qu'on voit bien. Et on passe donc en phase de prod. Je produis donc maintenant 4 en blanc. 2, 3, 4. 4 en blanc. Je vais mettre 3 ici directement. Boum. Un là. Voilà. Hop. Ça me permet d'obtenir directement 2 autres chevaliers en one shot. Ça c'est cool. Vous voyez que ça commence à se combiner pas mal. Ok, je resserre. Du coup, on passe à la population. J'ai 2 maintenant. Mais donc j'ai très bien fait en fait. Et donc qu'est-ce qui est le plus malin? Je ne saurais pas finir cette... Ah, je saurais peut-être finir cette carte en vrai. Grâce si je finis ça. Ouais, peut-être moyen de moyenner. Donc, hop, 2 de population, c'est fait. Ok, je passe donc en or.
j'en ai 3 de production. Je vais en mettre 2 ici. Voilà. Et là où c'est super, c'est que j'ai 4 en exploration. Voilà, très bien joué. Du coup, j'en mets 3 là. Le petit 4e pour la route, je le mets ici. Cette carte est finie. C'est parfait. Ça va me donner 3 cristalliums. 3 cristalliums, à mon avis, je vais déjà utiliser maintenant. Il n'y a pas de raison de s'ennuyer à se faire du bien. Est-ce que c'est intéressant? C'est surtout pour là, en fait. Je pourrais obtenir ce rat en plus. Est-ce qu'il est intéressant maintenant, ce rat? Parce que là, donc, je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais pas les moyens. Et donc là, on va pouvoir passer dans la phase combat après la phase de production. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Sachant que il me faut du blanc et que c'est pour donner du jaune et du bleu, je ne pense pas que ce soit utile. Non. Je pense pas que ce soit utile. Je vais les conserver. Ok. Je les conserve. On arrive donc dans la phase de combat que je n'avais pas utilisée avant. Et donc je vais me servir de 1, 2, 3, 4. 4 comme ça. Hop. Chevaliers qui vont en fait dégommer les rats. On voit un peu mieux comme ceci. Qu'il me faut donc 4. Et donc j'ai anéanti la menace sur mon royaume. Donc ça c'est parfait. Voilà. Je passe donc en manche 3. Vous voyez que ça va quand même relativement vite. Je vais un peu plus lentement pour avec la caméra forcément. Et bon, c'est pas toujours évident de se concentrer sur sa stratégie avec une caméra. Donc, je vais mettre comme ça. Hop, je mets ici, là, là et là. Donc on va voir un peu ce qu'il y avait. Donc là, il y a du bleu, propose des chevaliers. Il faut du mauve. Ouais, ça propose du recyclage. Il faut tout regarder, hein, même le recyclage. Il faut voir sa phase de production. Moi, je sais maintenant qu'avec mes 5, la bleue, il faut que maintenant je rentabilise sur des cartes bleues. Donc là, je sais que j'ai plus que 2 cases bleues à remplir. Puis il faut que je pense déjà point de victoire pour la fin, quoi, clairement, quoi. Obtenir ici du jaune, c'est pas forcément intéressant. Oui, en fait, il n'y a aucun côté qui est intéressant, en fait. Effectivement, ici. Mais il faut choisir, donc... je vais prendre, je pense, plus les points. Ouais. Ça, je l'ai, le cristallium, donc je peux le faire. Je pense que je vais prendre ça. Ok, je prends ça. Je mets une menace, ici. Ok, et je rajoute 2 cartes. Ouais, là, ça devient plus intéressant. Surtout ça, 3 points par bleu. Je crois qu'il n'y a pas photo, je prends là. 3, et ça peut combiner avec ça, donc ouais. Je prends ici. Du coup, j'aurais peut-être pu aller voir ça, mais je vais pas le faire. Donc du coup, je mets une menace supplémentaire ici. Et je remets 2 cartes ici. Si ça me propose full en chevalier, là, ça commence à craindre. Et j'ai peut-être l'intention... Voilà, merci, bravo, j'ai tout bougé. J'ai peut-être l'intention de conserver mon jeton espion pour la manche suivante pour pouvoir regarder 2 cartes pour la dernière manche. Et je vais peut-être utiliser la fouille pour la première fois de la partie pour virer ces 2-là et en prendre que une sur les 3 du dessus.
peut être intéressant à ce moment-ci de la partie de le faire. Parce que là, c'est pas forcément ouf. Donc je vais le faire. Je vire ces deux-là. Je regarde les trois premières. Je pense que le plus intéressant, c'est largement ça. Surtout que j'ai pris des trucs qui scorent dans le bleu. Ouais. Donc je prends cette fois-ci qu'une carte. Et je vais remettre deux cartes ici. Après avoir mis encore une menace là. Est-ce que ça tombe juste là, cette histoire-là? Est-ce que j'ai bien fait ça? J'espère. J'espère que je ne me suis pas planté. Dernière phase, je choisir une des deux. Clairement, je vais pas prendre ça. Ça me paraît évident. C'est bien rigolo. Et puis de toute façon, ça, c'est pas mal, hein, en vrai. Donc hop, je prends ça. Voilà. On redéfausse tout ça. Hop. Je mets un peu plus ça au-dessus. Du coup, c'est cool. Je peux dévoiler ma deuxième pièce que je n'ai pas utilisée. Que j'espère bien me servir dans la dernière manche. On passe donc en phase de construction, enfin planification en vrai. Ça c'est toujours en construction. Et donc j'ai toutes ces cartes là. J'espère qu'on les voit un peu à l'écran, mais pas trop. C'est pas évident. Hein. Hop, hop, hop. Ah, j'ai quand même pas mal de cartes sympatoches. Je vais regarder. Donc, je pense que ce qui serait intelligent de faire d'office celle-là. C'est clair que je vais la mettre. Celle-là, elle va être directement faite et elle va me permettre d'obtenir 2 mauves supplémentaires. Intéressant. Du coup, ça veut dire que je vais passer, si je finis celle-là aussi, je vais passer à 5 mauves. Ah, parfait ça. Donc, du coup, je vais mettre celle-là. Ça me paraît clair. Qui va me permettre d'encore produire du bleu, décidément. Et là, avec le multiplicateur de bleu, c'est évident que je vais la faire celle-là. Je peux pas passer à côté. Surtout que du cristallium, j'en ai. Et je vais encore en avoir d'ailleurs. Je la mets en production aussi. Voilà, je commence à penser à l'avenir, à l'avenir des points. Je pense que je vais tout de suite griller celle-ci pour mettre 2 jaunes. Je m'en sors pas mal hein, avec les rats finalement. Je ne les ai pas chopés. Ici, voilà. Donc on voit qu'il me manque un jeton de population. Un jeton de population, si je mets ma main devant la bouche. Ah, je vais devoir faire un choix là. Ça, c'est con. J'ai pas de blanc que je peux recycler. Maintenant, je peux utiliser un cristallium, hein, pire. Pareil pour là. C'est un choix tout ça. Parce que de toute façon, je vais encore obtenir du cristallium là et du cristallium là. Ouais. Je pense que je vais le faire. Surtout qu'on sait que là, j'ai besoin de chevalier. Mais je sais que je vais en obtenir encore. Donc là, je commence à avoir 5 fois les cartes bleues. Je pense que cette bleue-là, je dois la mettre aussi. Hein, ça me paraît sûr. Je vais tasser un peu parce que là, ça commence à devenir short en place. Et du coup, est-ce que je les conserve? Ça me permet de faire du jaune. C'est pas hyper intéressant.
Je crois que je vais mettre celle-ci aussi. Parce qu'il faudrait bien que je mette mes jaunes quelque part. Et donc, je vais juste recycler celle-là pour obtenir un jaune. Que je vais mettre là. Je ne vais pas le mettre ailleurs. Je vais le mettre comme ça parce qu'il n'y a pas de bonus, donc on s'en fout. Voilà, et donc, est-ce que je vais utiliser dans cette phase-ci des cristalliums sans casser la caméra encore une fois? Voilà, je pense que oui. Je pense que oui. Ça serait bête de ne pas le faire parce que là, je ne vais pas y arriver si j'ai besoin de 4. Je produis 4, on est d'accord? Donc autant que je les utilise sur cette carte pour obtenir un maximum de population. Donc je vais utiliser ça. Hop. Voilà, pour le petit qui manque en matériaux. Voilà, 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 voilà. J'obtiens directement un chevalier. Hop. Et ça va me permettre de produire encore un bleu en plus et un jaune en plus. Voilà, c'était peut-être pas ultra indispensable, c'est pas grave. Ça, je vais mettre là du coup. Et c'est surtout là que je voulais faire. Mauve. Ouais. Je vais l'utiliser pour là. Comme ça, je finis celle-là aussi. Donc celle-là, je remets là mon cristallium. Hop, hop. Pas que je me plante. Hein. Pas que je me plante. Donc celle-là est finie. On voit qu'elle me fait gagner un cristallium. Donc hop, je remets ce cristallium que j'avais utilisé. Tac. Tac. Et on voit que la production commence à vraiment y aller à bon train et que j'ai surtout réussi à obtenir 5 en jaune. C'est ce que je voulais. Non pas que je vais pouvoir les mettre sur mes cartes, mais que ça va me permettre d'avoir encore des chevaliers. Même si, comme je leur dis, je suis pas menacé pour l'instant, mais voilà. Mieux produire du chevalier que on peut pas en produire du tout. On passe donc dans la phase de production. Je pense que j'ai fait tout ce que je devais faire, oui. Alors maintenant, en blanc, toujours 4. Je ne vais pas les mettre dessus bêtement, on a compris. Hop, j'utilise donc mes jetons blancs. Je suis en train de me dire que je suis en train d'oublier celle-là. Pas utile. Pas forcément utile dans les médias. Et surtout, je suis passé à 5 en population. Ça, c'est parfait. Et donc, c'est justement maintenant 1, 2, 3, 4, 5 en population. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc, je prends ces 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, j'obtiens un chevalier, c'est comme ça qu'on fait. Et on le met ici à l'entraînement. Et donc, dès que j'aurai encore pas une majorité, mais minimum 5 en production, du coup, je pourrais le mettre de l'entraînement sur mon royaume. Donc là, je mets 3 ici. Et voilà, les 2 plus les 3 que j'avais dans ma zone de recyclage me donnent directement un cristallium. Donc ça, c'est parfait aussi. Voilà, ça commence à être très 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 bon, à sentir bon pour la fin. J'espère juste que je marque suffisamment de points. Je pense pas en fait, mais bon. On va essayer de faire son max pour y arriver. Hein. Donc c'était la population, maintenant l'or, je suis à 2, 4, 5. Bon là clairement j'en ai pas besoin de 5. Hein. Donc il y en a 2, 4, 5, parfait. Donc mon chevalier, hop, il arrive. Je vais en mettre donc un ici. Et 4 autres sur ma zone de recyclage. C'est un peu dommage, c'est du gaspillage comme on dit. Ouais, mais bon. Après lui, il me permet d'avoir des jaunes par carte jaune. Ouais, c'est surtout pour les 3 petits points que j'ai fait, mais bon, pas ouf. Quoi.
Donc pas forcément utile d'utiliser ça maintenant, ça peut peut-être me servir pour d'autres cartes. Et les bleus, du coup, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. 2, 4, 6. Du coup, je vais pouvoir mettre un chevalier en entraînement. Donc là, c'est très bien. Je vais faire ça. 2. 3, 4, 5, 6. Donc cette carte-là, en utilisant les 2 chevaliers manquants, boum, elle est finie. Elle me donne 2 cristalliums. Voilà. Elle va se rajouter dans mon royaume. J'espère qu'on le voit, oui. Je vais utiliser directement les 2 que j'ai gagnés pour finir cette carte. Voilà. Elle va se rajouter dans mon royaume. Donc là, déjà, elle me fait scorer 3 par bleu. J'ai 1, 2, 3, 4 bleus. Hein. Ça va commencer à devenir intéressant. Surtout qu'il y a cette bleue-là qui arrive. Et qu'il y a ce multiplicateur-là qui arrive. Que je vais d'office finir, ça c'est sûr. Je vais d'office finir cette carte-là, c'est sûr aussi. On voit que je vais pouvoir prendre du risque. Parce que dans la dernière manche, non seulement j'ai les espions, mais en plus, je vais avoir d'office déjà 5 chevaliers que je vais obtenir directement. Je suis bien en cristallium, il m'en faut que 2, j'en ai 3 et j'ai presque encore un 4e qui arrive. Je suis très bien, hein, on va pas se mentir, je suis très bien. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du score, mais je suis très bien. Ok, donc hop, voilà, je mets la 4e manche, je redescends comme ceci. Je vais redescendre le plateau, comme cela. Voilà. Et je vais remettre des cartes dans la zone de proposition. Hop, donc, une ici, une là, 4 points, ouais. La grande armée. Le port et la carrière. Et ici, 2 points avec du jaune. Le jaune que j'ai largement suffisant, c'est que pour l'instant, je n'exploite pas. Les mauves, je ne les exploite plus non plus. Je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a des points. On y va. On prend là. On met dans la zone de proposition. Je sais pas comment. Ouais, voilà. Donc je mets une menace ici. Suis-je bête? Et 2 nouvelles cartes. Alors il va y avoir. Ouh, intéressant. 4 points par carte mauve. Et en plus c'est du bleu. Et on sait que j'en produis pas mal. Wow, wow, wow. Et là un bleu par jaune. Wow, wow, wow. Oh oui, oh oui. Il y a peut-être moyen de comboter là. Même si j'ai pas tant de cartes mauves que ça. Hein. Non. Ok, bah donc il n'y a pas photo. C'est ça que je prends. Que je mets dans ma zone. Du coup, je mets une 2e carte. Et là, il va falloir commencer à regarder. Et utiliser à bon escient. Ah pardon, j'ai pas montré. Donc ici, 2 nouvelles cartes. Qui sont pas folles. Hein. Rien de spécial, pas de points. Il est temps de regarder maintenant les menaces. J'utilise donc mes 2 jetons espions. Pour dévoiler ça. Oh, le labyrinthe 15 points et le rat. Ah ouais, mais là j'ai envie de dire, il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. 15 points, je veux dire, on crache pas dessus, quoi. Hop, je prends tout ça. Et je mets donc la dernière carte menace ici. Et les 2 cartes suivantes. Et sans hésiter aucunement, je prends ici. Et c'est fini, les amis. Voilà, j'ai fini la manche. Ah, pardon pour la caméra. Je jette tout le reste. Je repousse au-dessus. On sait que je peux retourner à une truc, mais ça ne sert plus à rien, c'est la fin de la partie. Je remets en zone de construction mes cartes. Je prends toutes mes cartes ici.
Et là, il s'agit de bien réfléchir, de faire ça intelligemment maintenant. Je peux monter au maximum pour qu'on voit bien. Voilà. Donc je mets dans ma zone. Tac. Donc le rat. Hop. Je le mets ici. Il va venir avec une vermine. Hop. On se rappelle que normalement, j'y arrive à l'éradiquer. Hop, 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 hop. Je mets toutes ces cartes dans ma zone. Ah, on voit pas assez, hein, mais bon. Je vais mettre là. Quitte à ce que je mette un peu comme ça. Voilà, voilà. J'ai beaucoup de cartes de nouveau. C'est pas plus mal, quoi, sur la fin. Je suis sûr que vous allez vous dire, ah, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça. C'est possible. Je vais essayer de gérer ça au mieux. Donc, ce qui est évident, je pense, 15 points, ça se refuse pas. Donc, les jaunes, je suis large. J'en produis 5. Je sais les mettre sans problème. La question, c'est est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Oui, il y a ça, bien évidemment, qui pourrait encore plus m'augmenter la multiplication des cartes bleues. Et là, il va falloir que je réfléchisse intelligemment parce qu'il faut y arriver. C'est pas tout de le vouloir, il faut y arriver. Du coup, ça me fait combien de bleus tout ça? Donc ça, on va essayer de bien mettre. Moi, je produis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bleus. Je pourrais finir cette carte pour produire 8. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en faut 10. Il m'en faut 10. Intéressant. Je peux de toute façon... Je vais avoir 4 blancs à mettre. Hein. C'est quasi tous utilisé. Les 4 blancs, ils sont là. Hop. Donc, je peux recycler ça pour avoir un bleu. Que je mets là. Là? Oui, là. Ok. Ça fait déjà un bleu de moins. Celle-là, elle n'est pas inintéressante. Elle me donne, je ne sais pas si on la voit bien, un bleu par carte jaune construite. Mais je viens de constater que j'en ai qu'une seule de construite. Donc c'est pas ça qui va tout modifier, quoi. Quoique, je pourrais faire celle-là. Ce qui me ferait déjà 2 cubes bleus. Mais ça à condition qu'elle soit faite, évidemment. Donc je pense que c'est plus intéressant de la recycler. Je la recycle pour une bleue. Et donc du coup je finis cette carte. Boum. Bien joué, elle n'ira pas plus loin. Donc là elle me donne directement 3 points de victoire sur la fin et surtout 2 chevaliers. Que je mets directement dans mon royaume sur la tête de mon petit duché. Ok. Donc tout ça, je vous rappelle que ça va scorer avec les multiplicateurs de cartes bleues. Est-ce que maintenant j'ai assez? Puisque je sais que je veux finir cette carte, donc je vais déjà mettre forcément un cristallium là. Et donc il me manque plus que 3 blancs. Et donc je vais produire 8 bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. J'ai ce qu'il faut en soldat. De toute façon, je vais en obtenir ici. Je vais encore obtenir du cristallium. Ça, c'est parfait. Donc, la question est de savoir si
C'était intéressant de faire cette carte. Pas vraiment. Mais ça fait 4 points quand même. Faut que je réfléchisse avec le cristallium qui va me rester en fin de partie. Parce que là, je vais obtenir du cristallium aussi. Imaginons que je le compte pas, il me reste 2 cristalliums. Je vais de... Ah oui, mais là, je dois utiliser aussi un cristallium. Hmm. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. En même temps, je produis 2, 4, 5 jaunes. Et 5 mauves en population. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Je dois réfléchir au rat que j'utilise pour la carte. Très bien. Oui, mais je dois en avoir... Moi, il m'en restait 4 pour éradiquer tout ce bazar là. D'un autre côté, je pourrais faire la carrière avec un cristallium si je défausse cette carte là. Si je la recycle. Et j'ai 5 populations qui arrivent. 5. Qu'est-ce qui est le plus malin de faire? Ça. 4 points, c'est 4 points. Il me manque un blanc. Un blanc que je peux clairement... que je peux clairement avoir en recyclant. Ouais. Ouais, ouais. Je crois que je vais recycler ces deux-là. Pas sûr que ce soit malin, mais bon. J'aurais bien aimé la faire, celle-là, comme ça j'avais les fameux 5. Je vais réfléchir encore. Celle-là, je crois que c'est mort, hein, je vais pas y arriver. Pas y arriver, je pense pas. Je crois que la... C'est con, hein. Parce que je pense que si ça, je crache quand même sur 8 points. 4 points par carte mauve. Or ça, celle-là, je vais clairement la finir. Non, même 12 points. Ouais, il faut que je réfléchisse. Il me manquerait 1, 2, 3, 4, 5. Mais je vais devoir gaspiller un chevalier. Et là, je me demande si je vais pas à un moment donné l'avoir dans le pépette. Non, parce que j'ai un chevalier qui est en propre à l'entraînement. Donc ça va. Donc il faut que je trouve 2, 4, 5 bleus ou 5 cristalliums. Ah ah. Là, ça commence à être intéressant de réfléchir. Ici, j'ai encore du cristallium. Je vais devoir en sacrifier un là, mais c'est que pour 3 points. Tandis que là, du mauve, mais j'arrive à 6. Ah, c'est des calculs, hein, tout ça, c'est des calculs. Donc en imaginant que celui-là, je m'en serve pour cette carte-là. Il me reste donc 2 cristalliums. Allez, je vais clairement en avoir un troisième à un moment donné. 1, 2, 3. Il me manque 2 bleus. Il me manque 2 bleus. C'est con. C'est con. Est-ce que je sais faire encore 2 cristalliums? Est-ce que je sais faire ces deux-là? Pas sûr, hein. Si je la finis, ça me fait un jaune par jaune. Un jaune par jaune, je peux peut-être y arriver. Je peux peut-être y arriver. Je peux peut-être y arriver. Allez, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente tout ça. Et si j'y arrive pas, bah, j'aurais essayé. 2 blancs, 2 blancs, 2 blancs. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, que je les claque, hein. Ça me paraît évident. Hop, je recycle. C'est pour les 2 blancs d'ici. Ou 2 blancs de là, ça change pas grand-chose. Si ce n'est que j'ai juste pas ce que j'aurais aimé, c'est-à-dire avoir 5. Mais je vais avoir d'autres 5, hein, je pense. Donc, je pense que celle-là... J'espère que je fais pas de cagade, là, que je ne plante pas.
Si je veux faire jaune par jaune, je suis obligé de la finir. Donc hop, je la finis. De toute façon, je vais commencer, je la finis. Hein. Voilà, puis basta. Ok, est-ce que ça se voit toujours à l'écran? Oui. Je resserre un peu tout ça. Et on va arriver dans la dernière phase de production de la partie, puis on va passer au scorage. Donc, on arrive donc à la phase de prod de matériaux. J'en produis toujours que 4, hélas. Il m'en manquait plus que 1 là pour le finir. C'est fait, voilà. Du coup, j'ai mes 2 là. Et j'ai mon petit matériau en trop qui est avec les 4 ors, va me faire, si je perds pas, qui va me faire un cristallium. C'est parfait. J'obtiens tout de suite 3 chevaliers. 1, 2 et 3. Que je mets là, ce qui veut faire en sorte d'avoir encore plus de multiplicateurs. Et surtout mes 2 bleus supplémentaires. Très bien, je retasse. Allez, il faut que j'y arrive, hein. Faut que j'y arrive. J'espère que j'ai bien calculé ça. J'ai pas été un peu trop audacieux. On va voir ça. La population, j'en produis donc 2, 3, 4, 5 toujours. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Du coup, j'ai mon chevalier qui revient de l'entraînement. Alors, là, ça va faire du chevalier. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je le mets là. Ou je me sers d'un cristallium déjà. J'ai l'impression qu'il va me manquer le cristallium pour la dernière carte bleue. C'est difficile à dire. Ce qui est con, c'est qu'il produit du jaune. Or, ça va arriver dans la phase jaune. Bon, tant pis. Et que c'était une carte jaune. Ouais. Pas le choix. Donc, ça, c'est fait. Et donc, il me donne... Je vais me retrouver avec trop de chevaliers, vous allez voir. Bon, hop. Je vais pas y arriver comme ça avec mes gros doigts. Donc, 1, 2, 3, 4. J'aurais pu prendre encore plus de risques. Ouais, on a bien compris que je vais pouvoir enlever ces rats assez facilement. Voilà, on voit toujours, j'espère. Oui, parfait. Je retasse. Très bien. J'ai fait donc la population. Maintenant, l'or. Alors, cette carte-là, elle me donne un or par carte jaune. J'ai 2 cartes jaunes, donc 2 plus 2. Ce qui fait... Non, oui. 2 plus 2, 4. Plus 3, 7. Donc j'ai un chevalier qui part à l'entraînement. Et 7, c'est parfait. On va peut-être m'amener encore plus pour avoir... Ah. Oula, j'ai pris trop là. 3, 6, 7, 8. Non, moi j'ai besoin que de 7. Donc j'ai besoin de 3 là. Ouais. 3 là. Ouais. Un qui va être ici. Ok. Et donc maintenant, on va partir sur le bleu. Et là, je sens que je vais pas y arriver. Bon, tant pis. Alors, le bleu. En 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai mon chevalier qui revient de l'entraînement. 8. 2, 4, 6, 7 et 8. Ok. Alors, je devais faire en priorité forcément la carte de 15. 4 plus un cristallium. Je suis quand même assez satisfait d'avoir fait cette carte. Parce que c'est là, 15 points, ça va quoi. Hein, c'est pas dégueulasse. Ok. Ça, c'est bon. Du coup, il me reste 4 bleus. 4 bleus,
forcément pour mon multiplicateur que je vais utiliser. J'utilise là. Je prends un de mes chevaliers. C'est bon, elle est faite. Elle me fait gagner un cristallium. Ah, je vais pas y arriver. Il va me manquer pas grand-chose, hein, je pense. Bon, au niveau des points, je pense quand même que je vais pas être trop mauvais. Hein. Ouais. J'ai été trop audacieux dans celle-là, ça me paraît évident. Donc j'ai pas le choix. Je dois utiliser celle-là pour la population qui me manque. Très bien. Elle me fait gagner 2 cristalliums. Ouais, c'est dommage. Et donc voilà, on a bien compris que je sais pas faire la dernière. Il me manque 2 bleus. Dommage. Maintenant, on arrive à la phase de combat. On a bien compris. J'ai tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4. Je suis même large. Voilà. 2, 3, 4. La menace de rat est éradiquée. Je vais remettre là d'ailleurs. On va pouvoir passer au scorage. Et là, ça va piquer. J'espère que j'ai bien fait ça. Alors, il est dit dans la variante solo avec la menace. Moi, est-ce que j'ai eu ça en solo? Mode solo, la menace avec les géants. Alors, la médaille de bronze, c'est 70 points. Puis en argent, 95 et or, 115. Voilà. Je sais pas trop, quoi. Déjà, les 70, on va voir. Alors, je vais mettre solo. Les points bruts. Donc, j'ai 2 plus 15. Ça fait 17. 17 et 4. 21. Et 3, 24. 24 et 6, 30. 37. 38. Et 7, 45. Je vais vérifier, mais ça me paraît déjà pas mal du tout. Hein. 2 et 15, 17, 21, 24, 30, 37, 38, 38 et 7, 45. Waouh. Je crois que je suis bien parti en fait. En mauve, hélas, j'ai pas pu prendre cette carte qui me permettait de scorer sur le mauve, sur la population. Sur les jaunes, je n'ai pas, je ne pense pas de carte, puisque toute ma multiplication en fait elle est sur les bleus. Et là c'est festival, j'ai envie de dire. Alors 2 plus 2, ce qui fait 4, plus 3, ça fait 7. Oh là là, je suis en train de faire une partie épique là. Donc 2 plus 2, 4 et 3, 7. 7 fois les bleus. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait donc 7 fois 7, 49. Pas mal. Alors là, pas de... Donc là, c'était les menaces. Il me restait des points négatifs de menaces. Non. Je pense que c'est tout. Je vais voir si... mais donc, je suis avec un beau score, en fait. Je sens que je vais me sentir juste dégoûté parce que je vais être juste en dessous de la médaille d'argent. Mais je suis quand même assez fier de mon score, quoi. Avec 94, limite, je pourrais avoir... la médaille d'argent pour le mérite, quoi. Bon, je rigole. Suivez les règles décrites par... Donc le score. Si vous jouez... Non. Ah ouais, il faut savoir que si j'avais joué avec la carte face A, mais je joue avec la face B, hein, comme j'avais dit dès le début de la partie, j'aurais perdu déjà 15 points au niveau du score. Donc non, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Dommage, j'aurais bien aimé des points pour les chevaliers, mais non, on n'a pas ça. Non. Les chrétiens et les soldats ne rapportent rien en fin de partie. Donc ce qui me fait quand même un beau score de 94 quand même. Et donc médaille de bronze à la limite de la médaille d'argent.
Bah, ça va quoi. Je suis assez fier, quel jour on est? On est le 3 décembre. Voilà, 21. Quelques jours de 2022. Ce score est pas mal du tout. J'espère que vous avez apprécié la partie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres parties, j'espère, solo ou oui, ou d'autres explications, peut-être même un top que j'aimerais bien faire. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!